fait, il faut savoir que le cosmétique, il ne faut pas se prendre la tête. Et même si vous mettez 50 ml d'une huile par rapport à une autre, c'est pas grave du tout. Alors moi je suis la petite novice aujourd'hui de la fabrication des cosmétiques. À la maison, je commence à chasser tout ce qui est plastique et je me suis rendu compte que dans ma salle de bain, il y avait énormément d'emballages jetables et de plastique. Donc je me suis dit que le meilleur moyen de bannir tout ça, c'était de fabriquer mes cosmétiques. Depuis toute petite, on est soigné aux huiles essentielles par ma maman et tout ça, donc déjà j'avais une approche vis-à-vis du naturel qui était déjà ancrée. Et puis après, j'ai travaillé chez Nature et Découverte et là, un autre monde s'est ouvert. J'en suis venue au DI parce que je ne voulais plus en fait me mettre des cochonneries sur le corps. Ma maman étant décédée d'un cancer hormonal et donc qui dit produit classique, de la cosmétique classique, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui viennent en fait dérégler nos hormones. Donc je ne voulais plus ça. On a banni le sopalin depuis 2 ans à la maison, les serviettes en papier jetable, on a des serviettes en tissu du coup. Et je fais aussi mes lingettes démaquillantes. Pas besoin de sopalin, on se rend compte qu'au quotidien, en fait, le sopalin ne nous sert pas à grand chose. Si on a besoin d'éponger, on prend un torchon et ça ira très bien. Et je commence même à essayer de passer aux mouchoirs en tissu. Il reste que le papier toilette qui reste quelque chose d'essentiel, mais on n'a pas encore trouvé de solution. Là, on est en train de faire fondre notre beurre de cacao cru, notre beurre de karité et l'huile de coco vierge. Et c'est un temps pour temps. On fait fondre. J'ai perdu ma maman il y a 6 ans et ça a été vraiment l'événement déclencheur pour moi. J'ai accouché de mon petit dernier et là je me suis dit non, fini, je passe aux couches lavables, je passe au liniment fait maison. Et donc depuis là, je me fais mes produits. Alors j'évolue petit à petit, j'en apprends tous les jours, par le biais des rencontres, par le biais aussi de lecture, de formation. J'essaie de recycler un maximum de choses, donc étant couturière un peu à la base, j'ai plein de tissus, donc j'ai décidé de faire des farfales à Alice en feutrine, de façon à ce que s'amuse avec de l'usuel, que ça ressemble quand même à ce qu'on mange et que pour autant ce soit du recyclage aussi, donc on n'a pas besoin d'acheter pour éveiller l'imaginaire, quoi. J'essaye de partir du raisonnement qu'il faut limiter le déchet avant tout. Comment limiter le déchet? C'est le moins possible d'emballage, donc raisonner sur du vrac avant tout, sur du circuit court aussi, pour limiter l'emballage et le suremballage. Et enfin, le macérat. Et on re-émulsionne. Ouais, tu rémulsionnes et tu vas mettre... Alors, tu as le choix, soit de l'EPP ou soit de l'huile de sésame. Je pense qu'en huile, on est déjà bien. On va peut-être mettre l'huile. 3 gouttes. C'est juste leur faire tester. À partir de ce moment-là, en fait, ils sont convaincus. Mais avant ça, je ne cache pas que c'est compliqué de convaincre les gens au quotidien. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui débute là-dedans. C'est de ne pas essayer de passer du plastique au carton, mais de passer à quelque chose qui peut être réutilisé. Là, les cosmétiques, on va les mettre dans des bocaux en verre qui nous a servi à d'autres choses avant et qui nous serviront à d'autres choses après.